ça. J'espère, si vous êtes honnête, Inch'Allah que vous êtes honnête, venez sur le panel et dites Mourad, tu nous as ouvert les yeux sur des choses et finalement, c'était pas mauvais ce que tu dis. Non, on est passé pour les méchants, les méchants, les détracteurs, tu vois. Mais le truc c'est que quand tu connais le football africain et que tu sais comment ça fonctionne et tu sais que potentiellement le football va tellement vite maintenant et on est tellement à l'affût parce qu'il y a tout le monde qui regarde le foot, c'est tellement médiatisé comparé il y a 10 ans. Ce qui passait potentiellement il y a 10 ans ne doit plus passer aujourd'hui, ou ne peut plus passer aujourd'hui. Parce que tout le monde parle de foot, le foot s'est démocratisé. Il y a même des gens qui sont en dehors du football et qui se mettent à regarder la compétition par rapport à la hype qu'elle a autour d'elle. Et lorsqu'ils n'ont pas le recul pour voir ce qui se passe réellement, tu vois, et même les journalistes, on va dire, européens se mettent à mettre un peu de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que on le sait que ça passera plus comme avant, comme il y a 10 ans, tu vois. Bien sûr. Surveiller parce que ça devient une grande compétition. Le truc qu'il y a, par contre, moi, ce qui vraiment me fout les boules, tu vois, c'est qu'en fait, il y a un contexte qui a été mis en place où, en fait, tout le monde disait comme s'il n'y avait pas de problème avec l'arbitrage et que lorsqu'on pleurait sur l'arbitrage, on était des pleurnichards et tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que, regardez où on en arrive. Regardez où on en arrive en finale. Voilà. On arrive à rendre une finale, voilà, à contextualiser le sort en mettant un méchant et un gentil. Je vous dis ce qui s'est passé, en fait, là. Là, il y a un méchant et il y a un gentil. Genre, on a fait passer le Maroc pour des tricheurs. Voilà. Les joueurs sur le terrain, ils ont mouillé le maillot à 10 contre 11 jusqu'à la fin. Voilà. Les joueurs du Sénégal se sont sentis complètement volés, parce que c'est une réalité, ils se sont fait voler. Donc, toute cette frustration, on arrive à avoir des joueurs qu'on prend en peine, parce qu'on se dit c'est pas normal, tu vois. Donc, ils doivent sortir du terrain ou pas. Moi, je pense que le choix se pose. Malheureusement, quand tu sens une injustice flagrante et que c'est répété et qu'il y a tellement d'injustice tout au long de la compétition, mais je dis pas que c'est à cause du Maroc qui a fait des choix ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'en fait, faut mettre en avant l'incompétence des arbitres, Kassim. Et voilà, on met pas en avant, soi-disant la corruption, soi-disant je sais pas quoi, les trucs, des polémiques qui sont même pas avérés. Mais moi, je suis content, entre guillemets, de faire ouvrir les yeux à certains. Quand j'avais parlé d'incompétence arbitrale, ce n'est même pas de la malhonnêteté, c'est de l'incompétence complète. Exactement. Ils sont perdus. Sans prendre parti pour n'importe quelle nation, il faut être honnête. À un moment donné, l'arbitre n'est vraiment pas au niveau. Moi, je l'ai vu, je suis le football depuis longtemps, j'ai vu des situations où je me pose la question de quelle formation... Tiens, regarde, Kassim, il a dit là, notre frérot, attendez s'il vous plaît, notre frérot, il dit, Mourad, je suis en train de regarder, mais ils attendent que ça de toute manière. Je suis en train de regarder les chaînes françaises, ça tire à balles réelles sur l'arbitrage, mais j'en étais sûr, on en était sûr. De toute manière,